En France, puis-je porter un signe religieux en entreprise privée ? En droit du travail, le principe, c'est la liberté religieuse des salariés. Depuis l'adoption de la loi travail du 8 août 2016, un article autorise néanmoins l'employeur à apporter des restrictions en inscrivant un principe de neutralité dans son règlement intérieur, principe qui était auparavant réservé aux employés du service public et aux employés des entreprises participant à une mission de service public. Dans un communiqué commun, la CNCDH et l'Observatoire de la laïcité avaient d'ailleurs demandé le retrait de cet article pour deux raisons. La première, c'est que cet article est en contradiction avec la Constitution qui garantit la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La deuxième raison, c'est que cet article est ambigu et crée une insécurité juridique. L'article a malgré tout été adopté et cette ambiguïté juridique a donné lieu à plusieurs litiges qui ont fait jurisprudence depuis des années. Aujourd'hui, cette jurisprudence permet de clarifier certains points et de comprendre que ces restrictions affectant la liberté religieuse sont strictement conditionnées et encadrées. Deux hypothèses peuvent alors se présenter. La première hypothèse, c'est lorsqu'il y a présence d'une clause de neutralité de la part de l'employeur. La deuxième, c'est lorsqu'il y a absence de cette clause. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'introduction d'une clause de neutralité doit respecter des conditions. La première condition, c'est que ces restrictions liées à la clause de neutralité doivent être générales et indifférenciées, donc elles doivent concerner le port visible de tout type de signes religieux, philosophiques ou politiques. La deuxième condition, c'est que cette clause de neutralité ne peut être appliquée qu'aux salariés qui sont en contact avec les clients. Mais même là, certaines conditions s'imposent et l'employeur n'a pas le droit de prendre en compte les exigences des clients pour demander le retrait d'un signe religieux. C'est d'ailleurs sur ce sujet qu'il y a le plus de crispation et que les affaires sont étudiées au cas par cas sous les contrôles des juges. La troisième condition, c'est que la clause de neutralité doit être portée à la connaissance des salariés par le biais d'un règlement intérieur ou d'une note de service. Dans le cas de la deuxième hypothèse, en cas d'absence de clause de neutralité, une restriction à la liberté religieuse ne peut se faire que sous certaines conditions. La première, c'est que les restrictions doivent être justifiées par l'exigence professionnelle et la nature des tâches à accomplir, c'est-à-dire par des nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, la santé, l'hygiène, la sécurité. La deuxième, c'est que ces restrictions doivent être proportionnées au but recherché. La troisième condition, c'est l'obligation pour l'employeur de rechercher, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise, un poste n'impliquant pas de contact avec la clientèle et de le proposer à la personne concernée. Pour mieux comprendre, prenons des exemples. Exemple numéro 1. Monsieur porte une barbe longue pour des raisons religieuses et travaille au rayon poissonnerie d'une grande surface. Le directeur du magasin lui demande de raser sa barbe au motif qu'elle ferait peur à certains clients. Cette raison n'est pas recevable car elle n'est pas liée à l'exigence professionnelle. L'employeur invoque alors un autre motif, celui de l'hygiène, qui lui est recevable parce qu'il est lié à une nécessité au bon fonctionnement de l'entreprise. Sauf qu'exiger de retirer la barbe n'est pas une mesure proportionnée au but recherché. Des solutions existent comme des cache-barbes et permettent le déroulement des tâches dans le respect des conditions d'hygiène et sans que la liberté religieuse ne soit remise en question. Concernant l'exigence de neutralité, plusieurs affaires ont fait jurisprudence ces dernières années. La dernière en date est celle de l'enseigne de prêt-à-porter Camailleux. Madame est en effet vendeuse et décide de porter le foulard au retour de son congé parental. La direction lui demande alors d'aller en réserve et de ne plus être en contact avec la clientèle. Mais devant un ultimatum, elle est licenciée. Alors qu'il n'y a pas de clause de neutralité dans le règlement intérieur de Camailleux, l'entreprise invoque les exigences de neutralité, la relation avec la clientèle, l'image de l'entreprise et le concept de féminité. Madame perd alors au prud'homme, puis gagne en appel et enfin devant la Cour de cassation qui confirme que l'exigence professionnelle ne saurait couvrir des considérations subjectives telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client. Prenons un autre exemple. Autre cas datant de 2009, Madame Bouniaoui est ingénieure informatique chez Micropole. Elle porte le foulard et intervient auprès de sociétés tierces dans le cadre de missions. L'un des clients, Groupama, se plaint de sa présence qui gênerait les collaborateurs avec qui elle est amenée à travailler. La direction de Micropole lui demande de retirer son foulard. Elle refuse et se fait licencier. La cour d'appel lui donne raison, annule le licenciement et condamne Micropole à verser des indemnités à Madame Bouniaoui. Cette décision donnera lieu à une jurisprudence centrale pour la liberté religieuse en entreprise privée. Enfin,
Enfin, l'affaire Babylou, la plus célèbre, a démontré que la question de la neutralité peut être instrumentalisée à des fins politiques. Madame Afif est directrice adjointe de la crèche Babylou. Alors qu'elle est en tension avec sa collègue directrice, il lui est soudainement demandé de retirer son foulard à son retour de congé parental alors qu'elle l'a toujours porté dans la crèche. Madame Afif perd au prud'homme, puis en appel, mais en 2013, gagne devant la Cour de cassation qui conclut que le licenciement était discriminatoire. Le ministre de l'Intérieur de l'époque sort de ses fonctions et se mêle de l'affaire en exerçant une pression politique sur les juges. L'affaire est jugée à nouveau et Madame perd une nouvelle fois. Devant cette impasse, Madame Afif porte son dossier devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU qui lui donne raison et considère que la crèche a porté atteinte à la liberté de religion et n'a pas démontré en quoi le port du foulard avait un impact sur les enfants. Au fond, c'est ce que tous ces litiges démontrent, que la brèche ouverte par la loi travail permet aux employeurs, en invoquant la neutralité, de produire des discriminations. Il est essentiel de connaître ses droits, de comprendre les enjeux juridiques, de se faire accompagner, comme l'ont été la plupart des réclamantes et réclamants cités en exemple, et de persévérer en sachant très bien que l'on peut, comme Madame Bouniaoui ou Madame Afif, être licencié et n'obtenir ses droits que 10 ans plus tard. Connaître ses droits est essentiel pour se défendre, mais aussi pour préserver collectivement nos libertés fondamentales. Faites-les connaître, partagez cette vidéo.